Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Aujourd'hui, on analyse le token Theta et le token Rune, des cryptos que vous avez demandé dans la vidéo précédente où vous souhaitiez avoir une analyse technique. Je vous rappelle le concept. En commentaire, vous mettez les cryptos qui vous intéressent pour de l'analyse. Et dans la vidéo qui suit, j'en fais une analyse justement en unité de temps, daily, weekly, 4 heures et 1 heure, ce qui vous permet d'avoir un aperçu sur la crypto qui vous intéresse, de vous faire votre propre avis derrière avec ma propre analyse. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni. Vous êtes notifié justement quand la prochaine vidéo sort, donc ce qui vous permet d'avoir les informations tout de suite dès qu'elles sortent et d'être là avant les autres grâce à ces informations sur le marché, et ça récompense en même temps le travail qui est fourni. Donc on va démarrer par Theta, on va commencer sur l'analyse daily, on va passer ensuite en weekly, 4 heures, 1 heure. On regardera aussi un petit peu les informations sur CoinMarketCap, notamment son market cap, la supply, etc. Donc la courbe de Theta, on avait eu la grande phase ici justement de gain. Donc si vous aviez investi sur Theta par exemple sur ces niveaux de prix qu'on a juste ici, ces niveaux de prix qu'on a juste ici, donc durant l'hiver 2020, l'hiver 2021, l'hiver 2020, donc fin 2020 je vais y arriver, et début 2021, les profits étaient à prendre ici. Clairement vous avez des signaux comme quoi il fallait prendre des profits. Donc ça c'est pour l'analyse vraiment historique de Theta. Clairement quand vous avez des paraboles comme ça, vous prenez des profits, vraiment c'est ce qui s'appelle du risk management, au moins sécuriser votre position si vous ne voulez pas prendre énormément de profits. Ok, pour simplement, si vous avez un down, vous savez que vous avez récupéré votre position. Si ça redescend derrière à zéro, vous n'avez absolument rien perdu. Mais dans tous les cas, ici, on avait des signaux de prise de profit. Et ici, on avait du coup phase de distribution. Et maintenant, on recommence à avoir une phase actuellement d'accumulation sur ces niveaux qui sont juste ici. Si je prends les Fibos d'un point A à un point B, hop, on va prendre ça proprement juste ici. On est bien sous les 0,618, donc une bonne zone pour de l'investissement. Si vous Theta vous intéresse pour X raisons, ça peut être même pour des projets. Ici, on ne traite pas les projets, mais si c'est le cas, que ça vous intéresse pour du très long terme, ici, on est sur des bonnes zones pour remettre un petit peu de Theta dans son bag si c'est ce qui vous branche justement. Pas forcément venir à 100% investir dans Theta, ok, par rapport au capital que vous auriez dédié à cette crypto-là. Mais pourquoi pas un petit pourcentage ici parce que ça devient assez intéressant. On était revenu justement sur ces niveaux de prix qu'on a juste ici. Je vous le montre. Regardez, cette structure qui s'était faite juste ici. Donc ça, c'était une structure aussi qu'on peut voir clairement au weekly. Si je regarde, on la voit clairement juste ici, grosse structure. Ces niveaux de prix, on était revenu le chercher juste ici. Donc, grosse zone de support évidemment parce que ce sont des zones d'achat, clairement. On n'est pas les seuls à le voir. Ici, c'est des bonnes zones d'achat. Prix qui a été défendu, même si vous prenez des profits sur la montée, parce que ça, je l'avais eu, je crois, en commentaire de la part de quelqu'un. Vous pouvez très bien acheter ici, ne pas avoir vendu 100% de votre vague. Ok, donc ça peut toujours faire office de support parce que vous avez des personnes, investisseurs ici, qui ont pu prendre des profits ici, mais qui n'ont pas forcément pris l'entièreté de leurs profits. Ok, simplement au cas où si Theta aurait pu continuer à, à pumper, etc. Donc quoi qu'il arrive, la chart parle toujours. Ce qui est sur la chart, c'est difficile derrière de le contredire. Ici, vous avez vraiment une zone de support. Par contre, on aurait clairement pu le casser à la baisse, mais on voit que vraiment ici, ça a été défendu. Donc ici, vous pouvez vous le noter, la zone des 2,50$, 2,52$, etc. C'est une zone qui peut être défendue. Donc si jamais sur Theta, on revient en daily sur ces niveaux-là, ça peut être une bonne zone d'achat si justement vous voulez essayer de prendre un trade ici. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a vu une première phase, donc ça c'était des signaux qu'on pouvait voir justement en 4 heures, ok. Donc soit on les prenait, soit on les prenait pas. Si on regarde justement au niveau du MACD, on voit que ici on avait une reprise du mouvement haussier. Par contre, on n'avait pas non plus clairement the signal au niveau du momentum qui nous disait que les acheteurs étaient de nouveau présents pour reprendre ici vraiment quelque chose de solide. Donc, à quoi on peut s'attendre ici, pourquoi pas. Tout dépend évidemment de Bitcoin, s'il nous fait des petites crises à la baisse, etc. En fonction de son humeur. Si on retrace évidemment, de fortes chances qu'on retrace aussi sur Theta. Donc pourquoi pas revenir un petit peu chercher cette zone ici des 3,06$, 3$. Pourquoi pas cette zone ici, donc ça pourrait être des achats si vous le souhaitez justement poser des ordres. Pourquoi pas si ça vous intéresse. Maintenant, est-ce que j'achèterai du Theta moi personnellement ici? J'attendrai un tout petit peu plus justement de confirmation. Donc soit on va chercher un petit peu plus haut et pour chercher des confirmations plus prudentes, auquel cas on pourrait prendre par exemple ici. Donc why not, ok. Ça pourrait être un petit peu plus haut, pourquoi pas ici si vous achetez plutôt des zones qui font office de résistance, support. On a donc cette zone ici, on a cette zone ici. Donc ça pourrait être ces niveaux de prix juste ici aussi. Si par contre derrière vous voulez shorter justement un Theta, ça peut se faire sur ces niveaux-là si après vous avez d'autres conditions. Mais ici on va surtout parler de longue parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Comment acheter une crypto et prendre des profits sur la montée, c'est ce qui va évidemment c'est ce qui est le plus simple aussi.
Pourquoi pas ici, niveau plus prudent, ou poser des ordres plus bas sur les niveaux dont on a parlé. Donc ça, c'est par rapport au daily. On voit aussi au niveau que l'OBV, on n'a pas forcément beaucoup de distribution. Donc quoi qu'il arrive, ces mouvements-là ont tendance à être rachetés. Ça se voit aussi de façon sur le MACD. Et si on passe en weekly, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, si vous tradez par exemple, vous, sur de l'unité de temps weekly, que vous ne regardez pas le daily parce que vous attendez des signaux sur des time frames plus hauts, ici, on voit une petite reprise du volume acheteur, mais ce n'est pas non plus significatif. Là, j'attendrai clairement beaucoup plus de développement personnellement. Je pense qu'en weekly, vraiment, sur cette unité de temps, pardon, on n'a pas 36 signaux, on n'a pas vraiment de signal d'achat. Même le momentum ici, on n'a rien de nouveau, donc on aimerait casser ici. Ça serait parfait de casser ce niveau-là au niveau du MACD. Donc vous pouvez aussi retrouver ces signaux, je pense, sur le RSI si vous utilisez le RSI et avoir un petit peu plus de développement au niveau de la chart ici. Donc un petit peu de patience ne ferait pas mal sur Theta en weekly. Et en daily, vous savez, quoi qu'il arrive, ce qu'on a vu, ça a été dit précédemment. Au niveau du 4 heures, donc là on vient un petit peu zoomer justement. Actuellement, on a justement ces moyennes mobiles, donc c'est la moyenne 9 et 18 qui viennent de recroiser bearish un petit peu. Donc c'est ce qui nous conforterait dans le fait de poser quelques petits ordres à l'achat un petit peu plus bas si vous voulez justement passer à l'achat sur Theta. Ces zones-là, vraiment je vous les marque, hein, juste ici. Ça c'est une bonne zone à mon sens, vous voyez. Ici on résiste un petit peu plus bas ici. Ici, ça fait office de support. Ici, ça fait office de support à nouveau. Si on revient ici, pourquoi pas, ça peut être une bonne zone justement de confluence pour faire de l'achat au niveau du 4 heures. Maintenant, au niveau de la prise de profit, ça c'est vous qui voyez évidemment en fonction de votre profil. Mais dans tous les cas, vous pouvez reprendre, je vais y arriver, ce mouvement-là à la baisse ou ce mouvement-là. Plus vous prenez des petits mouvements, plus ça vous permet de prendre des petits retracements plus prudents. Ça, c'est vous qui le voyez. Ou alors, vous attendez, pourquoi pas, de faire un x2 sur Theta. À x2, vous reprenez la somme que vous avez investie, 50% de votre bag. Comme ça, vous sécurisez votre position. Et après, vous pouvez laisser tourner aussi, etc. Tout ça, ce que je vous dis de signal d'achat, de vente, prise de profit, les stratégies de comment faire du risk management, comment attendre, etc. Vous l'avez dans la formation crypto qui est juste ici. Le lien est dans la description. C'est 3 heures de vidéo que vous avez. Vous avez accès aux prochaines vidéos aussi qui sortent gratuitement. Et je vous explique tout de A à Z sur comment trader, comment être totalement autonome, ne pas être dépendant de YouTube, avoir votre propre avis et ne pas être finalement démuni face à une charte. Quand vous avez des pumps, quand vous avez des crashs, vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment d'acheter, est-ce que c'est le bon moment justement de vendre. Cette formation vous l'apprend, donc le lien est dans la description. Je vous laisse aller voir et si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser quoi qu'il arrive en commentaire au sujet de cette formation. Maintenant, si on passe en plus court terme sur du Theta en 1 heure. Donc là actuellement, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la poursuite d'une dynamique vraiment baissière, on le voit hein, juste ici évidemment. Il y a aussi Bitcoin qui retrace, donc on le voit. On voit que les volumes se calment. Donc c'est pas une zone de prix actuellement où on a grand intérêt en tout cas sur du 1 heure. Pourquoi pas attendre un petit peu plus ce support si on y vient ou voir un petit peu la cassure de cette structure pardon, juste ici. Mais là, pas vraiment de signal, hein. Clairement, il n'y a rien. Pour le moment, on range vraiment entre cette zone et cette zone sur Theta. Donc, ce n'est pas une zone actuellement où on vient prendre une décision en plein milieu du range, sachant que le prix ne sait pas s'il va refaire un petit tour ici, s'il va refaire un petit tour ici. Donc, il vaut mieux attendre vraiment des confirmations. Soit on est en haut du range, soit on est en bas du range pour prendre des décisions. Mais là, c'est vraiment... il n'y a aucune décision, à mon sens, à prendre ici sur du 1 heure. Est-ce qu'on pourrait voir un petit peu cette trendline qu'on a juste ici éventuellement? Pourquoi pas, ou plutôt celle-ci. Voilà, c'est pas la plus propre, mais pourquoi pas. Donc ici, si on vient rebondir un petit peu, mais pour le moment, on n'a rien vraiment de clair en 1 heure sur Theta au moment où on fait cette vidéo. Donc dimanche, on est bien dimanche, je crois. En fin de journée, voilà, c'est ça, dimanche 13 février. Maintenant, au niveau de son market cap, donc on est sur du 3 milliards, donc c'est assez élevé, mais je pense clairement que Theta a nettement plus de potentiel. De toute manière, on l'a vu, puisqu'on avait un market cap qui était évidemment beaucoup plus élevé ici quand on avait fait l'ATH à 15,85$ qu'ici. Donc si on a vraiment un cycle haussier qui revient sur les cryptos, comme on a pu voir juste ici, ou ne serait-ce que la moitié de ce mouvement, il y a de quoi faire en termes de profit quoi qu'il arrive sur Theta. Si évidemment Bitcoin repart haussier, si le cycle des cryptos repart haussier, etc. Donc voilà, c'est pas juste Theta, il faut plein d'autres conditions derrière. Mais globalement, si jamais on venait avoir quelque chose de bullish comme on a pu l'avoir, comme on a pu avoir déjà précédemment, comme il y a un an,
évidemment, et un peu moins d'1 an. Évidemment, ici, ça serait assez positif pour Theta et on le voit bien, il a plus de potentiel actuellement. La supply, elle est donnée juste ici, donc pas vraiment de risque d'inflation. Donc ça, c'est parfait par rapport à Theta. Donc on a vu le daily, on a vu le weekly, on a vu le 4 heures et le 1 heure. Maintenant, on passe à la deuxième crypto qui est Rune. Donc Rune, actuellement, on est en daily, donc on va commencer par ça. Donc là, on est sur Binance, c'est aussi dispo sur KuCoin et sur FTX, j'ai vu, donc si vous tradez sur KuCoin, FTX, etc. Si jamais vous voulez ouvrir un compte, les liens pour le faire sont dans la description. Vous avez les réductions d'ailleurs sur les frais de trading, donc profitez-en. Rune, juste ici, on peut prendre ce mouvement. On a retracé assez bas. Ici, on est de retour sur ce niveau de prix qu'on avait au niveau de l'été 2021. On va prendre aussi ce mouvement justement un petit peu pour voir. On a vraiment eu un gros retracement ici, donc sous les 0,886. Donc sur du long terme, en soi, si le projet ou la chart vous intéresse, ou vous voulez faire du dollar cost average, c'est-à-dire investir un petit peu de temps en temps sur Rune, ici, à mon sens, on peut le faire, clairement. Maintenant, si on regarde justement en weekly, attention, si on vient vraiment casser, à mon sens, cette zone qu'on a juste ici des 3 $, on pourrait aller voir justement un petit peu plus bas et pourquoi pas rechercher ces niveaux qu'on a juste ici. Est-ce qu'on va le faire? Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, c'est juste que la chart nous dit que si ici on vient casser, on risque d'avoir justement un retracement un petit peu plus bas. Donc un retracement un petit peu plus bas justement de ce niveau, on perd encore 50, 60%, etc. Donc ne venez pas faire des all-in juste parce que vous avez une bonne zone d'achat sur du long terme. Fragmentez, fractionnez un petit peu vos entrées pour venir optimiser un petit peu tout ça. Et il y a toujours un scénario A qui est bullish et un scénario B qui est bearish. Et dans tous les cas, vous devez avoir une stratégie pour le scénario A et une stratégie pour le scénario B. Que ce soit sur Rune ou sur n'importe quelle crypto, ça fait vraiment partie de votre stratégie et de votre rigueur en tant que trader. Donc ici, on revient justement sur Rune au niveau du daily. Donc on est sur des bonnes zones. Maintenant, actuellement, pardon, actuellement, on n'a rien de concret. À mon sens, voilà, on a commencé à avoir ce croisement qui est bullish juste ici. Donc on a eu un premier pump. Ici, on a vraiment cette zone qui est défendue, on le voit. Juste ici au niveau des clôtures de bougies, on a les mèches aussi. Donc là, pour de l'achat, pourquoi pas, si vraiment le retracement de Bitcoin serait fini, que ne va pas forcément au 39K ou alors que Rune tient son support, ici on serait sur une bonne zone. Donc ça, c'est assez intéressant pour le moment. Si vraiment vous voulez entrer sur quelque chose de plus solide, attendez la confirmation qu'on aurait juste ici pour pouvoir rentrer. Ou alors vous tradez ce range qu'on a juste ici et vous faites du ping-pong, vous faites de l'achat, vous faites du short. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre stratégie si vous faites du trading de range. Maintenant, au niveau de la prise de profit, si on venait justement acheter du Rune ici et qu'on avait un mouvement beaucoup plus haussier, pour moi, la zone serait plutôt juste ici. Alors, soit vous prenez maximum 0,382, ok, donc 8,54 $, ou alors on aurait les zones qui seraient juste ici entre 0,618 et 0,786. Mais pour ça, il faudrait plus de confirmation. Acheter juste un support, c'est pas forcément ce que je fais. Je préfère acheter des structures qui, pour moi, sont un peu plus solides en termes de signal. Ça, c'est vous qui voyez du taux de réussite que vous avez. Mais actuellement, on a vraiment un volume aussi qui se calme au niveau de l'achat, comme on le voit juste ici. On n'a pas forcément un grand intérêt sur ce niveau de prix qu'on a juste ici. Donc ça, c'est par rapport au daily. Weekly, j'en ai déjà un petit peu parlé justement. Je vous ai dit que si on venait casser ici, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, c'est juste le scénario B. Donc actuellement, Rune, pourquoi pas, globalement, mais je pense qu'on pourrait avoir mieux actuellement en termes de signal et en termes de rentabilité que sur Rune actuellement. Patience, c'est pas ce qui nous offre les meilleures choses actuellement, à mon sens en tout cas, c'est pas la chart qui m'intéresserait le plus. Maintenant, si on vient justement sur du 4 heures, donc gros retracement de ce pump qu'on a eu juste ici, on aurait pu justement un petit peu clôturer, rebondir sur ces niveaux qu'on a juste ici. On ne l'a pas fait, on a vraiment cassé, donc on a vraiment une force vendeuse ici. Là, on a les moyennes mobiles qui sont assez écartées, donc pour le moment, pas de reprise des achats, des acheteurs qui est juste ici. Ça, c'est à prendre en compte. Ici, on n'a pas non plus de divergence, clairement, ici. Donc, pour le moment, Rune, même en 4 heures, ne m'intéresse pas. Personnellement, il me faudra plus de développement, plus de confirmation au niveau des acheteurs, un retour des acheteurs. Ici, au niveau du 1 heure, on a rangé. Boum, 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 boum. Ça se voit clairement entre ici et ici. Et là, vraiment, c'est flat. Donc, c'est plat. Flat, c'est-à-dire plat. Que de l'achat ici, que de la vente. Ici aussi, beaucoup de ventes. Rien qui me dit que pour le moment les acheteurs sont de retour. Donc on est en 1 heure à en court terme, hein, il suffit de quelques heures pour qu'ils reviennent. Mais actuellement, si vous tradez en 1 heure, vous regardez cette vidéo là, que ça vous intéresse et que la chart n'a pas bougé à un moment où vous regardez cette vidéo, actuellement pour moi il n'y a pas de signal. Clairement, alors peut-être après plus sur de l'intraday, 15 minutes, 5 minutes, etc. On va pas le voir dans cette vidéo parce que le temps qu'elle soit postée, etc. La chart aura clairement bougé. Mais actuellement, aucun signal sur Rune. Donc si vous regardez Rune, pourquoi pas du dollar cost average
c'est-à-dire investir un tout petit peu parce que vous vous dites que la zone est intéressante pour du long terme. Ok, si aujourd'hui je devais investir sur Rune et poser un petit peu d'argent, je le ferais clairement sur ces zones de prix, hein. Mais si je faisais du DCA en tout cas. Donc actuellement, c'est pas ce que je fais. Donc Rune, personnellement, ne m'intéresse pas, mais peut vous intéresser pour des conditions qui sont propres à vous. Maintenant, au niveau du market cap, 1 milliard, c'est plus faible que Theta. 66 millions de la supply. Est-ce qu'il burn ou pas? Faudrait creuser un petit peu pour voir le sujet, pour voir. Mais actuellement, voilà, je pense que Rune a plus de potentiel. Clairement, on l'a vu de toute manière ici, phase de pump, on est monté jusqu'à un ATH aux 21 dollars. Donc, si vous croyez, vous, en Rune, dans tous les cas, ici, vous pourriez avoir un bon retracement, hein. Clairement, entre 3 dollars, 4 dollars et 21 dollars, ça vous offre beaucoup. On continue, quoi qu'il arrive, à accumuler un petit peu, phase un petit peu de distribution au niveau de l'OBV, mais rien d'aberrant. On voit pas non plus de gros signal de vente, etc. Donc, je pense que, quoi qu'il arrive, il y a sûrement des gros portefeuilles, des institutions qui sont intéressées par ces niveaux de prix dans tous les cas. Quand on est un bon trader, quand on sait gérer son portefeuille, on n'achète pas d'ATH en disant qu'au pire des cas, si ça perd 80%, on hold derrière. Mais on achète, quoi qu'il arrive, ces niveaux de prix qui sont juste ici. Donc pensez toujours comme des baleines, pensez toujours comme des gros portefeuilles, ne pensez pas comme des particuliers. Si sur des cryptos vous devez acheter, évidemment achetez plutôt ce qui ressemble à des bottoms ou des potentiels bottoms plutôt que des ATH ou ce qui ici vous montre clairement qu'on a des signes de top qui arrivent puisqu'on est sur des grosses paraboles. Donc, vous avez eu l'information, l'analyse de Theta et l'analyse de Rune. Je vous laisse poser vos questions en commentaire si besoin. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre aussi le Discord qui est gratuit, le lien est dans la description. Vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit sur les cryptos en général. Il y a toute une communauté qui est là, qui est présente tous les jours pour vous aider, répondre à vos questions. Donc, profitez-en. Peu importe votre niveau, vous aurez quelqu'un qui pourra répondre à vos questions. Je suis aussi présent tous les jours dedans si besoin. Si besoin de se former à l'analyse technique, vous avez le lien dans la description de la formation qui est juste ici. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.